Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la classe inversée. La classe inversée comme étant un nouveau regard sur l'apprentissage. Imaginez un cours où les élèves apprennent les bases à la maison, grâce à des vidéos, à des lectures, pour ensuite approfondir en classe avec l'aide de l'enseignant. C'est le concept de la classe inversée. Contrairement à la classe traditionnelle où l'enseignant transmet le savoir en classe. La classe inversée inverse le processus. Donc les élèves deviennent acteurs de leur propre apprentissage. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Pour commencer, on va donner une petite définition à la classe inversée. Qu'est-ce que la classe inversée? La classe inversée, tout simplement, c'est une pédagogie qui inverse les temps d'apprentissage traditionnels. Les élèves découvrent les notions de base à la maison, de manière autonome, grâce à des supports numériques, que ce soit des vidéos, des podcasts, des textes, etc. Et en classe, ils appliquent ces connaissances à travers des activités pratiques et collaborative, guidée bien sûr par l'enseignant. Mais pourquoi on adopte cette approche? Premièrement, c'est pour la personnalisation de l'enseignement, de l'apprentissage. C'est pour la personnalisation de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque élève apprend à son rythme. Il y a également le point le plus important, c'est le renforcement de l'autonomie. C'est-à-dire que l'élève, il devient acteur de son propre apprentissage. Et il y a un développement des compétences du XXIe siècle, c'est-à-dire des compétences dont l'élève aura besoin dans son avenir, c'est-à-dire les compétences de collaboration, de créativité, de résolution de problèmes, etc. Maintenant, quels sont les avantages de la classe inversée? Et quels sont ces avantages aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève? On va commencer pour l'élève. Il y a d'abord meilleure compréhension des concepts. C'est-à-dire que lorsque l'élève, c'est lui-même qui prépare ses connaissances, il les comprend un peu mieux que si c'est l'enseignant qui lui présente ses concepts, ou bien ses connaissances. Il y a également, pour l'élève, développement de l'autonomie et de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est l'élève qui devient responsable de son propre apprentissage. Et à partir de là, il devient autonome, c'est-à-dire qu'il apprend par lui-même. Et par là, il y a une sorte de motivation qui est un peu plus élevée que si il est un simple récepteur. Et également, il y a la possibilité de revoir les notions autant de fois que nécessaire. Il les prépare, il va les présenter en classe, il va les discuter avec les autres, etc. Donc la possibilité de revoir ces notions autant de fois que nécessaire. Mais quels sont les avantages pour l'enseignant? L'enseignant aura plus de temps pour l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'il peut aider chaque élève selon son rythme et selon ses compétences. Et les classes deviennent de plus en plus dynamiques et de plus en plus interactives. Si chaque élève prépare ce qu'on lui demande et le prépare chez lui, on vient en classe bien préparé et bien prêt à présenter son travail, l'interaction dans la classe sera plus grande et la classe sera plus dynamique. Et il y a également une sorte d'évaluation formative. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'élève présente ce qu'il a préparé, il y a cette évaluation formative qui va permettre à l'enseignant d'intervenir immédiatement et au fur et à mesure que la présentation se fait. Et il y a également une meilleure connaissance des difficultés rencontrées par les élèves. C'est-à-dire, en présentant son travail, l'enseignant va être conscient des difficultés que
l'élève a rencontrées en préparant son travail et les difficultés qu'il peut rencontrer dans la connaissance et dans l'activité et dans le savoir qu'il veut transmettre. Maintenant, quelles sont les étapes de la classe inversée? C'est-à-dire, quelles sont les étapes clés pour mettre en place la classe inversée? Premièrement, il doit y avoir un choix du sujet. C'est-à-dire que l'enseignant, avec ses élèves, il identifie les notions à aborder. Ensuite, ils vont passer à la création des ressources. C'est-à-dire, ils vont essayer de réaliser des vidéos, des podcasts, des exercices interactifs. C'est-à-dire, quels sont les moyens sur lesquels ils vont se baser, ces élèves, pour présenter le cours, ou bien pour présenter la leçon. Ensuite, il y a organisation de la classe. Définir les activités en classe. Est-ce que les élèves vont travailler en atelier? Est-ce qu'ils vont travailler sous forme de projet? Est-ce qu'ils vont travailler sous forme de débat, etc. Et également l'accompagnement des élèves. C'est-à-dire mettre en place un suivi régulier et personnalisé. L'enseignant avec les élèves, ils vont se mettre d'accord sur la manière de suivre leur travail. Quel est le lien, ou bien quelle est la sorte de communication que l'enseignant va mettre en place pour accompagner ses élèves. Et ensuite, comment ils vont évaluer. C'est-à-dire utiliser des outils variés pour évaluer les compétences acquises. Alors si on veut donner des exemples d'activités en classe inversée, on peut travailler des ateliers thématiques, que ce soit sur les mathématiques, sur les sciences, sur l'histoire géo, sur les langues, etc. On peut travailler des projets collaboratifs, c'est-à-dire comment on peut créer des vidéos, des podcasts, etc. sur des sujets bien déterminés qui se rapportent bien sûr au programme. On peut travailler sur les études de cas et de la résolution de problèmes. On peut proposer des problèmes, que ce soit des mathématiques, des sciences, etc. Et on va proposer aux élèves de les résoudre en classe, de les résoudre à la maison pour enfin les présenter devant les camarades. Et ceci peut se faire comme un travail individuel et peut également se faire sous forme d'un travail collaboratif, c'est-à-dire où plusieurs élèves peuvent travailler sur le même sujet. Et on peut également travailler sur les débats, sur les discussions en groupe. C'est-à-dire chaque membre ou bien chaque petit groupe va travailler sur le même sujet et en fin de compte, on va créer un débat, on va créer des discussions autour de ce même sujet. Mais quels sont les outils numériques qu'on peut mettre en place dans une classe inversée? Ces outils numériques sont indispensables, bien sûr, pour mettre en œuvre la classe inversée. Ils permettent de créer des contenus variés, de faciliter les interactions entre les élèves et l'enseignant, et de suivre la progression de chaque élève. Parce que le produit de chaque élève dans une classe inversée, il nous donne une idée claire sur son niveau scolaire, ce qui va permettre à l'enseignant d'aborder ou bien de mettre en œuvre une évaluation formative qui va permettre de combler les lacunes qui vont apparaître lors de la présentation du produit. Mais quels sont les défis de la classe inversée? Quels sont les défis à relever pour mettre en place la classe inversée? Bien sûr, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la résistance au changement. Et cette résistance, on peut l'observer chez les élèves, on peut l'observer chez les enseignants, et on peut l'observer même chez les parents. Il y a également la question technique, c'est-à-dire l'accès aux outils numériques pour tous les élèves. L'accès aux outils numériques et également la nécessité d'une formation pour les enseignants. Et on peut même ajouter une organisation pédagogique, c'est-à-dire comment on peut gérer le temps. C'est-à-dire la présentation d'un enseignant, ce n'est pas la même chose si la présentation va se faire par l'élève. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut se faire au détriment d'autres matières. Ce qui exige une bonne préparation et une bonne organisation du temps. Également, il y a le volet évaluation. L'enseignant doit réfléchir sur la manière d'évaluer le travail des élèves. Donc, si tous ces défis existent,
quelles sont les clés de la réussite? Les clés de la réussite, c'est d'abord une bonne préparation des ressources numériques, un bon accompagnement ou bien un accompagnement personnalisé des élèves, également une évaluation formative régulière et la collaboration, une collaboration avec les parents. C'est-à-dire qu'on doit impliquer les parents dans ce type d'enseignement inversé, ou bien de classe inversée. C'est-à-dire qu'on doit impliquer les parents dans le processus d'apprentissage. Et pour l'accompagnement des élèves, c'est la mise en place d'un soutien personnalisé, d'un soutien individualisé en fonction des lacunes observées lors de la présentation du travail de chaque élève. Sans oublier, bien sûr, l'évaluation continue, c'est-à-dire qu'on doit ajuster les pratiques en fonction des résultats obtenus lors de la présentation des travaux des élèves. Donc, pour conclure, la classe inversée, c'est l'avenir de l'éducation. En plaçant l'élève au cœur de son apprentissage, nous lui donnons les clés pour réussir dans un monde en constante évolution. En adoptant la classe inversée, nous ne faisons pas qu'innover, nous transformons l'école. Préparons nos élèves à un avenir où la curiosité, l'autonomie et la collaboration seront les maîtres mots. Donc voilà, j'ai essayé dans cette présentation, dans cet enregistrement, de vous parler un petit peu de la classe inversée en étant un moyen de permettre à l'élève de s'auto-former et d'inverser les rôles entre l'enseignant et l'élève. Nous avons parlé des avantages de la classe inversée, nous avons parlé des défis, et nous avons parlé de la manière de faire face à ces défis et comment on peut réussir ou bien faire réussir une classe inversée. J'espère donc que la présentation est simple et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.